Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Afrique peut-elle accueillir toutes les bases militaires du monde entier? Point d'interrogation. Dites-moi, est-ce que c'est normal ce qui est en train de se passer actuellement? Je ne sais pas si vous voyez ça, ou si je suis le seul à me tromper. Parce que si je suis le seul à voir, peut-être donc je suis peut-être en train de me tromper. L'Afrique est devenue le terrain, le territoire des bases militaires étrangères. Tout le monde veut avoir une base militaire en Afrique. C'est ce que les Américains ont inauguré. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de mettre le paquet dedans. Eh oui. Surtout depuis qu'ils ont des routes de la soie, les Chinois veulent s'installer partout. Les Américains veulent avoir des bases militaires sur l'ensemble, dans chaque pays africain. Ils veulent contrôler tous les pays africains. Les Américains se disent qu'ils ont une mission divine. C'est Dieu qui les a envoyés pour contrôler l'Afrique, pour dominer l'Afrique, pour piller l'Afrique. Voilà la réalité. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que ça c'est normal, ce que vous êtes en train de voir? Ce qui est en train de se passer actuellement? Est-ce que c'est normal? Tous les pays du monde entier veulent avoir des bases militaires en Afrique. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas de bases militaires en Chine? Pourquoi ils n'ont pas tous des bases militaires en Russie? La Russie, c'est quand même 17 millions de kilomètres carrés. Presque 2 fois le continent africain. Ils veulent tous avoir des bases militaires en Afrique. L'Afrique, c'est 54 États. Est-ce qu'il y a un seul pays en Afrique qui a une base militaire aux États-Unis ou en Europe? Mais comment peut-on expliquer un tel engouement à installer des bases militaires en Afrique? L'Inde est en train de négocier une prochaine base militaire en Angola, qui sera accompagnée d'une usine de fabrication d'armes en Angola. Vous savez, nous les Africains, nous ne sommes pas des bagarreurs entre nous. Faire des guerres sauvages où on fait que tuer les gens n'importe comment, non. Toutes les guerres qu'il y a en Afrique, derrière, il y a les pays occidentaux. Toutes les guerres. La France qui disait qu'elle va faire partir ses soldats, elle va réduire ses militaires, pas faire partir, permettez-moi, excusez-moi le terme, elle va réduire le nombre de ses soldats au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Depuis que Emmanuel Macron a fait ce discours, il n'a plus jamais dit un mot. Pour préciser combien, au moins, de soldats il va réduire et combien resteront. Qu'est-ce qu'ils feront? Pourquoi faire? Mais entre-temps, ils sont en train d'envoyer des milliers. La France est déjà à 40 000 soldats au Tchad. Donc en fait, l'armée française n'est plus en France. La France compte environ 250 ou 300 000 soldats. Si vous avez 40 000 qui sont seulement au Tchad, mais l'armée française n'est plus une armée française, c'est une armée africaine. Dites-moi. Eh oui. Le quart de votre armée se trouve dans un pays africain. Un seul pays africain. Bon, si on compte ceux qui sont à Djibouti, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, ainsi de suite, mais est-ce que l'Afrique doit accueillir toutes les armées mercenariales du monde? Demain, vous allez voir. Vous savez, l'Iran aussi a des bases navales maintenant en Afrique. Eh oui, vers Djibouti, parce qu'elle fait passer son pétrole par là. Donc elle se dit, moi je dois contrôler les navires qui transportent mon pétrole. Donc je dois me positionner. La Chine n'est pas seulement à Djibouti. Pas seulement à Djibouti. La Chine est en train d'installer des bases militaires là où elle est en train de mettre des ports. Tous les ports que la Chine est en train de transformer là. Mais elle est en train de mettre aussi des bases militaires qui les accompagnent.
Eh oui. Et les États-Unis et les autres pays européens, mais l'Afrique est devenue la poubelle des militaires étrangers. C'est leur poubelle. Et quand ils viennent, ils peuvent tuer, ils ont le droit, la licence de tuer. Vous savez, il y a un premier ministre français qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'Afrique, non plus, ne peut pas accueillir toutes les bases militaires du monde. » Vous allez au Congo démocratique, qui est en guerre. Le Congo est en guerre. Hein? Les Chinois ont des endroits où même un avion congolais ne peut pas survoler la région. Mais oui, parce qu'ils exploitent les matières premières. Vous voyez, je l'ai dit, les inondations au Congo-Brazzaville, là. Vous voyez toutes ces inondations-là? Il y en a même au Congo démocratique. C'est quoi? Le massacre des forêts par les Chinois. Parce que quand ils arrivent, si les gouvernements sont bidons, si les gouvernements ne comprennent rien, les gens sont corrompus, avec le moindre dollar, ils donnent des fesses, eh bien, les Chinois font ce qu'ils veulent. Ils vous détruisent les pays. Je dis bien, ils vous détruisent le pays. Parce que même si après on va dire, on va reboiser, vous savez, les forêts chez nous, là, elles sont naturelles. On n'a rien planté. Hein? Non, nous on n'a pas planté les bois là, que vous voyez là. Et ces espèces-là, vous ne pouvez pas les replanter. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Il y en a que vous ne pouvez pas replanter. Donc quand on les perd comme ça, là, c'est une biodiversité que nous sommes en train de tuer. Et après on nous amène, venez à la COP 21, venez à la COP ceci. La guerre au Congo démocratique est en train de dévaster l'une des plus grandes forêts au monde. Eh oui, le président Tshisekedi l'a dit. Que disent les puissances étrangères? Que dit la communauté internationale? Ils vous demandent de lutter contre le réchauffement climatique, mais ce sont les premiers qui sont en train de armer le Rwanda, qui est en train de dévaster la forêt, qui est en train de détruire les montagnes. Non, écoutez, il faut arrêter avec ça. L'Afrique n'est pas un laboratoire de base militaire. La France a expérimenté ses armes nucléaires en Algérie, sans l'autorisation du gouvernement algérien. Parce qu'elle a commencé en 1960 jusqu'en 1966. Pendant 6 ans, la France a lancé près d'une vingtaine de bombes nucléaires en Algérie. Et jusqu'à présent, la responsabilité de la France n'a jamais été établie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans les zones où elle a utilisé ses armes nucléaires, on nous faisait croire que c'était des zones qui n'étaient pas habitées, mais au fond, c'était des zones qui étaient habitées. Et aujourd'hui encore, je dis bien aujourd'hui encore, il y a des enfants qui naissent avec des malformations, il y a des gens avec qui ils développent des cancers, il y a des gens qui... Donc, tout ce qui est horrible. Voilà ce qu'ils sont en train de faire de l'Afrique, du continent africain. Mais ces gens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de tête. Et les Africains, les dirigeants africains sont là. Vous voyez, le président Tebboune, lui, il préfère s'attaquer au Mali, parce qu'il veut voler le pétrole malien. Mais non, il va s'allier avec qui? Avec les mêmes Français qui ont pollué des kilomètres et des kilomètres de leur territoire. Les mêmes Français au Niger, ils exploitaient l'uranium et déposaient les déchets à l'air libre. Vous allez au Niger aussi, vous allez trouver des zones qui sont contaminées. Mais quand même, on amène encore les Français, des bases militaires. Là, les Américains ont des bases militaires de drones. Mais ils ne vous montrent pas comment il faut fabriquer les drones. Donc, il n'y a pas de transfert de technologie. Ça veut dire qu'ils sont là pour la vie.
Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous interpellons les autorités africaines de prendre leurs responsabilités parce qu'ils seront jugés devant l'histoire. Cette jeunesse qui est en train de venir là, ce que vous êtes en train de voir au Mali, Burkina et Niger, c'est rien devant ce qui arrivera plus tard. J'avais sorti une vidéo il y a plusieurs années de cela où je disais il y a une bombe qui va exploser en Afrique qui fera plus de dégâts que la bombe atomique. C'est la jeunesse africaine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veilla malem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent, pillent ce continent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.